Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo de la semaine du 19 octobre. Avec Alex, on va vous faire une vidéo de la semaine tous les deux. Aujourd'hui, il se repose car il est fatigué, comme pas mal de masculins d'ailleurs. On a reçu des flammes ce week-end et on a passé un super week-end. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que nous continuons, hein, même pas en dehors de l'été, quoi, de vous recevoir à la maison par petits groupes de pas plus de 3. Là, c'était sympa. Ils étaient 3, 2 qui se connaissaient et du coup, on les a fait dormir ensemble. Ça fait un dortoir pour 3. Elles ont passé une bonne soirée. On a fait des médites, on a fait des soins, des rituels. Enfin voilà, c'est des retraites pour vous reposer, pour vous détendre, pour vous nettoyer, pour vous libérer, pour qu'on vous chouchoute énergétiquement, pour qu'on vous explique aussi, pour que vous viviez avec nous, pour que vous voyez un peu comment fonctionne un couple réuni. Donc voilà, si jamais je vous le rappelle. Donc oui, on vous fera avec Alex une vidéo dans la semaine parce que là, ben, du coup, il est fatigué, le pauvre, il a voulu recevoir, il s'est mis la pression comme à chaque fois. Et il ne faut pas oublier qu'il est en convalescence, comme tous nos masculins d'ailleurs. Alors, pour cette semaine, j'ai voulu prendre l'oracle des flammes jumelles, parce que souvent, quand c'est la cata, ben, j'aime bien prendre celui qui parle à tout le monde. C'est le tarot, d'ailleurs, des flammes jumelles. Donc, on se met en mode sérieux. Et on va voir ce que les énergies nous réservent. S'il vous plaît, mes kids. Hop. Hop. Pour cette semaine. Alors, nous avons la carte du travail et nous avons la carte de l'éveil spirituel. Alors hop, je vais mettre mon petit machin tout chouette. Donc on a le travail, hop, voilà, et on a l'éveil spirituel, voilà, c'est très doué toujours. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ces cartes? Ça nous dit simplement que, eh ben, ouais, il y a un travail sur la spiritualité à faire, il y a un travail spirituel. Alors, ça me dit également que c'est au niveau énergétique. Quand il y a un travail spirituel, quand au niveau voilà, de l'éveil spirituel, en même temps, il faut voir que c'est parce que vos chakras s'activent au fur et à mesure par rapport au taux vibratoire, ils s'alignent par rapport au taux vibratoire de la Terre. Et aujourd'hui, les chakras sont en ébullition. Donc, on vit un éveil. Chaque fois qu'on vit un éveil, c'est le chaos dans la matière. Ça, c'est quelque chose que je vous dis souvent. Donc, aujourd'hui, on vous dit que cette épreuve que vous traversez aujourd'hui, eh ben, en fait, c'est pour vous éveiller. C'est pour que le masculin, il fasse son choix de spiritualité, fasse son choix de croyance, mais surtout qu'il s'ancre dans un parcours spirituel, qui mette voilà, dans son parcours la spiritualité, parce que c'est ce qui a tendance à oublier, le masculin, entre autres la vérité, la fidélité, mais ça c'est pratiquement réglé. Ça va venir que c'est en fait pour s'éveiller à une conscience supérieure. Pour les masculins, c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'ils disent. Mais voilà, et pour la féminine, c'est retrouver la foi, bien évidemment, mais recommencer à faire des soins énergétiques, des soins quantiques, à méditer, si vous voulez faire des méditations guidées, vous pouvez aller sur les chakras couronne et troisième œil. En ce moment, c'est ceux qui sont attaqués par l'ombre. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Oui. Donc voilà, il y a de la musique aussi. Vous pouvez écouter, méditer, revenir à la source. Revenir à la source, c'est aller un peu plus haut enfin, et y croire, quoi. Croire à l'existence, parce qu'en fait, si la source, si Dieu existe, c'est que tant qu'on y croit, donc y croire pour permettre au taux d'amour et de lumière du monde de monter. Et donc voilà, c'est important pour la féminine qu'elle recommence à croire. Alors pas forcément à y croire, c'est-à-dire à croire en sa relation, à croire à l'amour par rapport à sa relation, parce que la féminine croit à l'amour, mais à
croire en quelque chose qui est au-delà de tout. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai vu une carte qui a failli tomber et je pense qu'il y a un message supplémentaire. Donc, s'il vous plaît, mes guides, faites-la tomber ou sortir. Voilà, ah ouais. Je vous l'avais dit. Alors, tout ce qui tombe se réalise. Hein. Je suis comme vous, colère et peur. Mais en attendant, voilà, on est dans cette énergie-là. Colère et peur. Colère de la féminine et peur du masculin qui reviennent. Alors, pourquoi on est dans ces énergies-là? On est dans ces énergies-là parce que, si vous voulez, les flammes jumelles, il y a le concept de l'amour, de l'effet miroir et des vases communicables. Et c'est un concept général et qui est général à tout, aux liens, aux jumeaux, à soi, c'est général à tout, à la terre, etc. L'effet miroir. Donc, le parcours commence par la connexion, la lune de miel, et tout ce qui est au milieu, c'est la guérison, les nuits noires de l'âme, les guérisons de blessures, les compréhensions, les révélations, voilà, les acceptations, etc. À la fin, ça se termine par le chaos et la réunion. Donc, vous voyez, au début, il y a la connexion, la lune de miel et c'est le chaos. Et là, tout revient dans l'ordre. Moi, j'ai dans le bon sens. Je vois ça partout écrit, le bon sens, le sens, etc. Le chaos, la réunion et l'amour inconditionnel. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que de la lune de miel, on passe à l'amour inconditionnel, la réunion, la vie de couple, etc. Mais entre-temps, eh ben, il y a tout un parcours. Et là, on en est là. On en est ici. Voilà. On en est à la fin. On en est à la réunion. Mais on en est, vous savez, quand vous avez eu juste après la lune de miel, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes directement tombé dans la nuit noire de l'âme. Et bien là, c'est pareil. Juste avant la réunion, vous avez le chaos, séparation, obligé pour le masculin, comme je vous l'ai expliqué, pour qu'il se retrouve face à lui-même et que ce soit que lui qui fasse ses choix, qui prenne ses décisions. Et c'est sa nuit noire de l'âme. Pour moi, personnellement, pour les féminines, c'est l'acceptation de ce que l'on est et surtout ne pas partir dans les extrêmes, en sucette, voilà, en live. Dès qu'il y a quelque chose, dès que l'on vit justement la colère, sortir de la colère, on va arriver dans la sagesse, c'est-à-dire qu'on va voir les choses autrement, on va réagir autrement, voilà. Et du coup, on est dans cette, comme dans cette nuit noire de l'âme en reflet avec celle du début de parcours, mais qui est pour moi quand même beaucoup plus douloureuse. Et elle est dure, franchement. Ou alors c'est parce que je suis vieille et que ça fait longtemps. Mais voilà. Donc, le message que voulaient nous donner les guides pour les masculins. Non, pour les masculins. Je prends cela de carte. Alors, pour la semaine du 21... Ouais, non, du 16. S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les masculins? Ah, c'est là, elle ne veut pas rentrer. Donc, on nous parle du palais. Hop, alors, zoup. Voilà. Le palais. Hop là. Le palais pour les masculins. La nuit, voilà. Donc, j'ai beaucoup quand je fais des tirages en ce moment, les flammes ont beaucoup ces cartes-là. Ces cartes-là, ça veut dire que le masculin, il est sur le mauvais chemin. Vous voyez, le palais, c'est là où il devrait être, le palais. Mais là, il n'est pas dans un palais, il est dans un taudis. Et du coup, il est sur le mauvais chemin. Du coup, il est vraiment dans sa nuit noire de l'âme. Ça nous le confirme. Donc, c'est vraiment ce que l'on nous disait. Il y a une notion de naissance, rassemblement. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette réunion. N'oubliez pas que nous, avec Alex, on est un couple de flammes réunies, que l'on a vécu cette épreuve. Cette épreuve, c'est quand Alex, il a été malade
que les guides, dans leur grain de sagesse, pour m'apprendre à moi la sagesse et pour que Alex il puisse être face à ses propres choix, il est allé à l'hôpital et moi j'ai la voiture en panne, j'ai aucun balbacar. Pendant 15 jours, il se retrouve seul, seul de chez seul, dans la souffrance, dans tout. Et moi j'étais seule à devoir tout gérer, vous voyez. Et c'est un peu comme ça le masculin. Donc en fait, il est dans la nostalgie, notre masculin. Il va revenir par rapport à... vous voyez, quand je vous dis que pour votre masculin, c'est bien de faire des soins, pour votre masculin, c'est bien de l'envoyer de l'amour, pour votre masculin, c'est bien de le comprendre. Ça, c'est ça qui va le faire revenir. C'est vos pensées positives, votre aide positive. La colère, elle va le faire fuir. Même si vous l'avez au fond de vous, la colère, elle va le faire fuir. On nous parle aussi de victoire. Donc voilà, hein, on y est, la réunion, c'est lui qui l'amène. Bien sûr, après cette séparation forcée, c'est lui qui va l'amener. Et c'est par un hasard que cela va arriver. Tout simplement parce que c'est le moment, c'est l'heure des comptes, c'est l'heure des bilans, c'est le moment, c'est la fin, c'est le final. Donc c'est ce que vraiment les guides nous disent, comme je vous disais, vous êtes aux portes de la réunion si aujourd'hui vous êtes dans le chaos. D'ailleurs, si vous êtes quand vous allez en sortir, vous allez ressentir, vous allez avoir maigri, vous allez ressentir votre peau, vous allez manquer de salive, enfin tout va être de plus en plus, vous allez avoir le corps sec, les cheveux, et tout ça c'est la preuve d'un éveil aussi. Perdre du poids, pleurer, faire pipi, faire souvent caca, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça qu'on est pur, c'est pas pour rien que aller aux toilettes, c'est rejeter le toxique que l'on a dans le corps. Donc pourquoi on ne ferait pas tout en même temps, même se moucher, il faut nettoyer les narines, le nez, parce que c'est là où c'est le premier, comment on appelle ça, c'est le premier qui intervient pour bloquer les énergies toxiques. Voilà. Et des fois, quand on a le nez bien bouché, c'est que l'on a été souvent entouré d'énergie toxique. Donc pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Pour les féminines, alors je vais faire un tirage à l'intuition. Donc on me parle de l'artifice. J'aime bien parce que c'est exactement les cartes que j'ai en guidance. L'artifice, la mémoire. Hop. Voilà, on va faire comme ça, l'artifice, la mémoire. Donc déjà, qu'est-ce que ça me dit ça? Ces cartes, ça me dit que la féminine, on va lui demander, même si elle va faire preuve de sagesse, même si elle va aller vers la sagesse, de montrer aussi tous ses talents. C'est-à-dire que si vous avez une flamme jumelle, votre autre vous trouvera plus belle que les autres. Il vous trouvera un talent pour beaucoup de choses. Mais, et vous le savez, mettez ces atouts en valeur. Si vous pensez que votre masculin, c'est les cheveux, mettez-les en valeur. Si vous pensez que c'est vos lèvres, mettez-les en valeur. Si vous pensez que c'est vos fesses, mettez-les en valeur. Même si vous n'êtes pas en contact avec votre masculin, énergétiquement, vous allez d'abord vous sentir belle pour lui. Et ça, c'est vachement important pour soi de se faire belle pour l'autre. C'est pas désespérant, c'est gratifiant. Et du coup, lui va le ressentir. Donc, appuyez, j'ai envie de dire, là où ça lui fait du bien, pas là où ça lui fait du mal. C'est ce que vous avez tendance à faire parce que vous avez des colères, vous avez des frustrations, vous avez des envies de dire, c'est pas le moment. Aujourd'hui, le masculin, il est à terre, il est dans sa nuit noire du lame. C'est pas quand votre enfant il fait, vous lui dites ne cours pas dans la pente et qu'il court quand même et qu'il se vautre, qu'il se casse la jambe, vous n'allez pas d'abord lui mettre une claque, vous allez d'abord le soigner. Ben là voilà, vous allez soigner votre masculin et après vous pourrez lui mettre une claque. Mais doucement, gentiment quand même. Donc, est-ce qu'on nous parle aussi pour les masculins, pour les féminines? Donc voilà, on nous parle de la nostalgie. La nostalgie, elle est sur les deux. Hein. C'est normal, c'est les énergies qui vous attirent, c'est les énergies d'attraction, les énergies du manque
crée la colère, la frustration. La nostalgie, c'est des énergies d'amour. On nous parle aussi de naissance chez la femme, la féminine. Et oui, elle va être sage, la féminine, le guide, et oui, elle va devenir un vrai guide. C'est-à-dire que euh, et elle va sortir de cette immobilité. C'est ça qui va faire qu'elle va sortir de cette immobilité. En fait, quand on est guide, si vous croyez que moi je suis une super optimiste et que je vous dis des choses, que je vous dis qu'on va tous se réunir parce que je suis vachement optimiste, non, c'est parce que d'abord je suis réunie avec Alex et que nous sommes des guides pour vous réunir à votre tour. Mais pour l'être guide, je dois mettre si par exemple je suis en colère après Alex, si je comprends pas ce qui me fait et qu'on est tous dans le même move, je vais pas vous dire ouais non mais de toute façon c'est des crétins, c'est pas la peine d'exister, etc. Même si moi au fond de moi je le ressens. Et ça c'est être guide. Je vais pas vous faire croire que je peux faire des soins pour couper le lien parce que ça, je sais qu'on ne peut pas. C'est être guide, être dans ses valeurs. Et en fait, vous, quand vous êtes le guide de votre autre, vous n'essayez plus de lui faire comprendre les choses en douce, vous dites les choses en face, parce que vous êtes dans la sagesse, vous n'avez plus peur, vous ne faites plus de complot, vous n'avez plus envie de l'espionner, mais vous l'attendez paisiblement. Vous n'avez plus de doute, vous n'avez plus vous n'êtes plus dans une jalousie maladive. D'ailleurs, nous sommes en train je vous ferai un post là-dessus, de guérir la jalousie justement en ce moment. La jalousie toxique. Et le masculin, Dieu sait qu'il en a de la jalousie toxique. Donc voilà, les féminines, vous allez apprendre à guider votre masculin sans y mettre votre affect. Quand moi, j'amène Alex à des compréhensions encore aujourd'hui, même si c'est beaucoup moins, je vous rassure, à la réunion, je lui amène ça mon affect, même si des fois je sais que les flammes qui viennent à moi ce week-end c'était merveilleux, on a tous pleuré, j'ai envie de dire, mais voilà, si même si ça doit faire pleurer ou si ça doit faire mal ou si ça doit déranger, vous êtes tenu de le dire. Donc c'est pour ça que vous allez être poussé à dire le statut que vous avez, le statut avec votre autre et à votre autre, vous allez être poussé à parler spiritualité, vous allez être poussé d'aller vers les croyances, à lui montrer vos croyances, parce que vos croyances ne vont pas forcément devenir les vôtres, mais vont l'aider à lui afficher ses croyances. C'est en affichant que l'autre s'affiche. C'est en montrant que l'autre comprend, mais sans mettre son affect, sans se dire oh le pauvre, je ne veux pas le faire souffrir, je ne veux pas le déranger, je ne veux pas lui dire mais non, ou il c'est un fameux crétin, je vais y aller franco. Donc on y va, on marche pas sur des œufs et on caillasse pas le masculin. On y va comme on aimerait tout simplement que l'autre nous parle. On lui explique calmement les choses. Et s'il faut répéter, excusez-moi les féminines, mais je suis féminine comme vous. Souvent pour certaines choses, alors pas pour tout, c'est vrai, pas pour l'amour, la spiritualité, mais pour d'autres choses, il faut qu'on m'explique longtemps pour que je comprenne. La preuve, je fais encore des guidances pour dire que vous allez vous réunir, alors que vous auriez dû déjà le comprendre. Voilà, donc on va faire le lien sur le lien, ils veulent que je le fasse avec les flammes jumelles. M'en voulez pas. Non mais des fois, c'est vrai, quoi, j'aimerais tellement que vous soyez dans la certitude que j'avais et qui m'a permis vraiment de comment ça s'appelle, de retrouver Alex beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et j'aimerais tellement vous le transmettre, mais je sais que voilà, vous y croyez pas encore et que c'est dommage parce qu'il y a des méthodes, il y a des moyens de plus souffrir. Mais bon, là pour l'instant, il y a les énergies tierces qui font Yesh la féminine. Voilà, les énergies tierces. Du coup, eh ben oui, vous avez des énergies négatives qui remontent parce que oui, je vous confirme, quand votre autre il est en énergie tierce, que ce soit sur le mauvais chemin, au travail, avec une autre ou quoi que ce soit, ou les addictions, vous prenez, c'est les vases communicants, vous prenez autant que lui. Mais c'est dû
à quoi? Comme je vous disais au début, à une connexion des chakras et à un décentrage. Donc c'est pour ça que avec Alex, on vous propose, parce qu'on sait que la période est vachement rude, l'accompagnement flamme jumelle qui est normalement à 60 €, on vous le fait à 30 €. Et là, vous avez aussi en prime, alors vous avez le soin qui vous convient, c'est-à-dire est-ce que c'est un trans, un karma, etc. Mais vous avez toujours le soin des chakras. Et comme euh, les chakras, c'est les chakras supérieurs, on est au 12e, et que ils sont très fragiles, c'est des nouveau-nés, c'est des bébés, il faut les protéger, il faut les libérer parce que l'ombre, elle attaque au 3e œil et aux couronnes, et c'est pour ça que vous avez des doutes, des illusions, que vous y croyez pas, que l'autre est dans ses travers, c'est parce que vous avez ça. Donc il faut libérer le 3e œil et le couronne pour aider, parce que c'est eux qui, en faisant bloc, en fusionnant, les deux fusionnent, mal de tête, insomnie, fatigue, c'est les symptômes qui, en fusionnant, vont nourrir les chakras supérieurs. Parce que vous imaginez bien, il y en a 12. Donc, il y en a un taquet au-dessus qui sont nouveaux et qui ont besoin, et qui ne sont pas dans le corps et qui ont besoin d'énergie du corps. Et c'est grâce au 3e œil et aux couronnes que cela se fait. En attendant, vous ne pouvez qu'accueillir, j'ai envie de dire, accueillir la séparation, accueillir la situation, accueillir pour mieux rebondir, les guides me disent, mais faites attention aux énergies négatives, parce que oui, votre autre, comme chaque fois qu'il est pas bien, enfin chaque fois qu'il est pas bien, comme chaque fois qu'il était pas bien, il retournait dans ses travers pour qu'il fasse le mauvais choix, on vous sépare de lui, et on le met dans ses travers et on lui dit maintenant choisis. Est-ce que tu préfères ta vie avec ta féminine ou tu préfères ta vie ici? Et là le masculin il dit oh ouais mais non, 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 j'en peux plus de ma vie ici, j'en peux plus. Il va accepter d'être honnête, le masculin, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Union sacrée, vous voyez, chose cachée et voyage. En fait, c'est ça. C'est comme je vous disais, c'est quelque chose que on n'a jamais vécu, que nos âmes n'ont jamais vécu, même dans des vies passées. Donc ça ne sert à rien de chercher comment résoudre la situation. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide parce que les solutions, elles vous viennent souvent grâce à vos réminiscences de vos vies passées, aux mémoires qui remontent, à tout ça. Et là, aujourd'hui, il n'y a rien qui remonte puisque rien ne l'a vécu. Donc, c'est nouveau. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, vous avez besoin d'aide parce que seul, vous aurez terriblement du mal à y arriver. Voilà, c'est pas que vous aurez du mal, vous n'y arriverez pas, c'est que vous aurez terriblement du mal à y arriver. Et moi, j'arrive plus à parler, donc ça veut dire qu'il est temps d'arrêter. Je vous embrasse très fort. Alex se joint à moi, il m'a dit tu leur dis que je suis désolée, que je voulais la faire, mais voilà, il était fatigué. Et quand on est fatigué, c'est pas bon de faire des guidages parce que on est fatigué encore plus. Donc voilà. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie le bisou. J'ai oublié de l'envoyer. Et je vous aime. N'oubliez pas que vous êtes aimés par beaucoup de monde.